Voilà, je voulais vous faire un petit message de confidence. Je voulais m'adresser à vous tous pour vous dire que j'aurais pas pu faire ma chaîne s'il m'était pas arrivé le destin qui m'est arrivé. Et pour pas rentrer dans le détail, en gros, mon destin, ça a été de rentrer en conflit un peu avec tout le monde finalement. Et ce conflit m'a amené à être interné à plusieurs reprises en hôpital psychiatrique. Parce que je pense que, de mon point de vue en tout cas, j'étais obsédé par le fait de comprendre pourquoi. Parce que quand on a son père qui est mort autour du mensonge, au bout d'un moment, l'obsession ultime, c'est de savoir pourquoi. Donc je me suis demandé pourquoi. Et un jour, je me suis rendu compte que j'avais plus le temps de me demander pourquoi, parce qu'il fallait travailler pour vivre. Cependant, après plusieurs hospitalisations et l'envie de vivre en société comme tout le monde, j'ai accepté ma condition humaine et je me suis dit, bon ben voilà, t'as compris quoi, le jour où t'auras mis assez d'argent de côté, tu feras comme cet ami de travail en cuisine que t'avais rencontré chez un restaurant sushi, qui t'avait dit ouais, bah moi, tu vois, je suis du Vietnam et dès que j'aurai mis 50 000 euros de côté, je me barre au pays et je vivrai comme si j'étais en France, comme si j'avais gagné 500 000 euros. C'est là que je me suis dit, mais moi, en fait, si j'étais né d'origine vietnamienne de ma famille française telle qu'elle, je pourrais les trouver, les 50 000 euros, en fait, et vivre comme un roi au Vietnam. Sauf que moi, je veux pas quitter la France. Et avec 50 000 euros en France, tu vas pas bien. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que toutes ces hospitalisations qui m'ont été provoquées par une révolte d'incompréhension en moi m'ont conduit à accepter de ne pas avoir d'enfant, en tout cas pas maintenant, et de me consacrer à ceux qui m'ont sauvé la vie. Et là, je ne vous parle pas des youtubeurs, je vous parle de mes proches. Mon frère, mon grand frère, mon petit frère. Donc ça en fait deux, c'est pas mon frère, c'est mes frères. Ma mère, mes amis proches et mes amis lointains, ceux qui m'ont déjà un jour rencontré en vrai et qui m'ont considéré en tant qu'homme, en tant qu'humain. Et donc je voulais dire que si j'ai pu créer cette chaîne sur laquelle je vous montre tout et n'importe quoi, maintenant vous le savez, eh ben c'est grâce à l'État qui un jour a dit cet homme n'est plus capable de gérer sa manière d'être productif, il faut qu'on le mette en arrêt. Donc ils ont d'abord voulu me mettre en arrêt, mais l'arrêt ne suffisait pas parce que j'étais à bout. J'avais compris que je ne pouvais pas faire plus, en tout cas en cuisine, parce que c'est quand je travaillais en cuisine que c'est arrivé. Et on m'a proposé l'AAH, l'adulte aide handicapé, ou l'aide adulte handicapé, c'est comme vous voulez voir les choses. En tout cas, ça veut dire que maintenant, depuis 5 ans, c'est comme si j'avais le RSA ou le RMI dans les temps, sauf que j'ai en plus une aide de handicap. Et grâce à ça, j'ai pu créer ma chaîne, j'ai pu avoir le temps de faire autre chose que travailler pour vivre. Et je voulais vous témoigner cette vidéo pour vous le dire. Si vous croyez que tout est fini, faites-vous interner, ça va peut-être vous prendre 20 ans. Mais si vous êtes jeune, vous avez le temps.
Vous allez découvrir des gens incroyables en hôpital et vous allez vous grandir de votre souffrance. C'est pourquoi je voulais vous dédier cette petite vidéo, les amis. Je suis sauf grâce à l'État et je ne remercierai jamais assez la France d'être français. Prenez soin de vous, bisous et à bientôt.